Pays du tourisme par excellence, le Valais souffre des conséquences d'une situation économique difficile. Ajoutez-y le prix élevé du franc suisse et c'est l'insomnie garantie pour les responsables de stations. Comment améliorer la qualité de l'offre face à une clientèle toujours plus exigeante? Quelques exemples d'initiatives. Il est samedi matin aux environs de 10 h à l'aéroport de Sion. Comme toutes les semaines, le personnel du tarmac attend l'arrivée de 2 vols de la compagnie Crossair en provenance de Londres et d'Amsterdam. Transporter les touristes directement des villes au pied des remontées mécaniques, la recette était simple et efficace. L'année passée, 1400 passagers avaient accompli le trajet entre l'Angleterre et la Suisse. Avec l'ouverture de la nouvelle ligne hollandaise, ce ne sont pas moins de 2500 personnes qui fouleront le tarmac sédunois cet hiver. Accueillir simultanément 2 avions de 100 places, ce n'est pas une sinécure. Petit parmi les grands, l'aéroport sédunois a dû se donner les moyens logistiques nécessaires à l'opération. On a dû engager une dizaine de personnes pour un apport ponctuel. Ça va du chargement des bagages au nettoyage de l'avion, à l'aide de la police pour les contrôles personnels. Ce sont des tâches diverses, faites par des étudiants et des chômeurs. Destinés à donner un coup de pouce au tourisme local, les vols coûtent à la commune de Sion et au canton la bagatelle de 135 000 francs par année. Peut-on dès lors parler de rentabilité? Les retombées économiques pour le canton du Valais, si on estime à 2500 personnes qui dépensent 1000 francs chacun, se montent à 2 500 000 francs pour l'économie valaisanne. Donc un investissement de moins de 7%. Difficile de parler des vols de ligne sédunois sans évoquer la saga des compagnies qui ont tenté de s'installer à Sion ces dernières années. Au début des années 90, Air City met en service une super caravelle, mais fait faillite rapidement. Rebelote avec le même avion et le même personnel sous l'appellation Aerojet quelques mois plus tard. Trop ancienne, la caravelle est retirée du service par les responsables qui n'ont jamais réussi à dénicher un nouvel avion. La compagnie Airalp fait alors son apparition avec un ATR 42, mais se retrouve rapidement au bord du gouffre. Existe-t-il encore une place pour une compagnie sédunoise? Pour faire des prix attractifs sur le marché touristique, il faut avoir un avion en tout cas de 100 places. Et puis les débouchés ne sont pas suffisants. Ça permettrait au maximum d'assurer un 15% de son chiffre d'affaires à Sion et on voit que les débouchés ne sont pas suffisants. L'aéroport de Sion attend avec impatience les résultats financiers de cet hiver. En cas de réussite, une ligne supplémentaire desservira Londres l'année prochaine. Les responsables prévoient également une future liaison avec l'Allemagne. Un peu le produit, donc le produit d'aujourd'hui, ce que vous allez faire. On reste aux abords immédiats du tarmac pour la présentation d'Alp Tour, un produit mêlant les joies du vol de plaisance et celui de la gastronomie. Ce concept est né de la collaboration du Relais du Valais à Vétro, d'Air Glacier, de la station de Ninda et de transporteurs. Batterie, générateur, pompe, démarreur, action! C'est une belle journée là. Organisée le mercredi et le samedi, la journée commence par un vol d'une vingtaine de minutes en passant par le barrage de la Grande Dixence et la Rosa Blanche, avec atterrissage à Tracoué. Sur place, les visiteurs se voient offrir l'inévitable raclette, histoire de se remettre des émotions du vol. À peine débarqués de notre lama, nous avons découvert avec surprise un tapis roulant d'une 40aine de mètres, mis à disposition par la station Nindette, une première en Suisse romande.
Les enfants débutants, comme chacun le sait, disons, quand ils arrivent sur la neige, ce qui est le plus difficile, ce qui les fatigue le plus, c'est d'essayer de monter en escalier pour pouvoir redescendre un petit peu. En plus, souvent, ils n'ont pas assez de force ou ils sont pas assez. C'est pas évident de prendre le baby lift ou de prendre un téléski. Donc, le tapis roulant, là, que vous voyez, c'est la solution idéale, car ça va très lentement. Ils mettent simplement les deux skis dessus et ils se laissent aller. En plus de ça, tout au long de la montée, ils peuvent sortir de chaque côté du tapis roulant. C'est quelque chose qui est vraiment un plus pour l'enseignement du ski aux enfants. Ça apporte un confort supplémentaire parce que bon, c'est clair que les écoles de ski l'utilisent. D'ailleurs, donc le tapis est réservé aux écoles de ski le matin. Mais les gens, les parents, comme vous voyez là, les parents avec leurs enfants peuvent venir l'après-midi, l'utiliser, rigoler sur ce tapis. C'est vraiment un plus. Le temps de finir la raclette et les touristes reprennent la voie des airs pour terminer la journée à Vétro. On peut accéder à Tracouet en télécabine, en hélicoptère, à pied et même en avion. En l'occurrence, la compagnie Air Glacier étudie la possibilité d'y déposer des skieurs sur place au moyen d'un Pilatus Porter. Grâce à lui, on glisse sur la neige durant 4 secondes et on se retrouve en l'air. Aussitôt dit, aussitôt fait. Retour sur le plancher des vaches au relais du Valais à Vétro, où les touristes pourront tranquillement savourer des plats typiquement valaisans accompagnés de crus locaux. Combiner les plaisirs de l'air et de la table, voilà un signe évident de la nécessité d'une certaine coopération entre partenaires touristiques. Aujourd'hui, justement, il faut créer un effet de synergie entre les différentes stations, les offices du tourisme, les entreprises en général de services. Et je crois d'avoir créé ce produit Altour en commun est une opportunité pour peut-être dynamiser un peu plus au niveau du tourisme, au niveau valaisan. Je pense que ce genre d'opération peut être en amener d'autres et pourquoi pas créer des projets que certains ont entre eux et n'osent peut-être pas de le faire. Et je pense que peut-être ça peut pousser aussi pour certains jeunes, je parle surtout au niveau des jeunes, de donner un peu cette fluidité, d'aller de l'avant et d'essayer de créer des projets et puis d'essayer de faire dynamiser la région du Valais.